Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer mes mains et mes espérances pour le Paris Open 2022. C'est une compétition qui va se dérouler du 16 au 18 avril 2022. J'ai vraiment trop hâte d'être à cette compétition, il y a vraiment plein de monde ultra cool comme par exemple Philippe Vieilleur, donc l'actuel champion du monde avec son frère Sébastien Vieilleur. On aura aussi Juliette Sébastien ou encore Greg Speakubin que vous devez très sûrement connaître en tant que youtubeur. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte d'y être et du coup je vais vous montrer aujourd'hui les cubes et les temps que j'espère faire à cette compétition. On commence directement. Alors en premier on commence avec le Scube, donc au GST Open, ma première compétition, j'avais pas de Scube extraordinaire, j'avais celui-ci, mais au GST Open, donc à la compétition en elle-même, il y avait la boutique Plus de Cubes qui avait installé un stand, et j'ai décidé d'acheter le Gans Cube, et là c'est vraiment beaucoup mieux que celui-ci, donc du coup je me suis inscrit au Scube à la compétition Paris Open. Alors par contre mon niveau est vraiment catastrophique, je tourne autour des 10-15 secondes, donc c'est vraiment horrible, mais je me suis inscrit tout simplement pour le fun. De toute façon avec le niveau qu'il y a à la compétition, j'ai aucune espérance de passer en qualification ou même en finale, à part peut-être au 3x3. Ensuite on a le Pyraminx, alors lui c'est pareil, j'ai ce vieux Rubik's Cube que j'avais utilisé la dernière fois au GST Open et il tourne vraiment très mal. Et au stand Plus de Cubes, j'avais acheté un deuxième cube, le Pyraminx GAN également, donc ça me fait un deuxième cube Pyraminx qui est vraiment beaucoup mieux. Donc du coup bien sûr je vais utiliser celui-ci à la compétition et mon niveau a un petit peu baissé, donc là je suis vraiment sub 10 confirmé, voire sub 9, donc ça commence à être un niveau correct même si c'est pas non plus incroyable. En tout cas ça sera beaucoup mieux que la première compétition parce que j'avais vraiment fait une moyenne à 14 secondes je crois, c'était vraiment horrible. Ensuite on a le 3x3 OH et là je sais pas quel cube utiliser entre les trois que j'ai parce qu'ils sont vraiment excellents. On a le Moyu WRM Maglev, on a le GAN 12 Maglev et le MGC Evo. Donc c'est trois cubes qui sont vraiment excellents et je sais pas du tout lequel choisir. Je verrai bien à la compétition celui avec lequel j'aurai un meilleur feeling. Et pour ce qui est du niveau, et ben je sais pas trop parce que je fais très rarement de l'OH. Je sais que je tourne autour des 40 secondes quand je m'entraîne bien, donc ça reste un niveau assez correct. Si je tryhard un peu cet event durant la semaine qui arrive avant le Paris Open, je pourrais essayer d'aller aux 30 secondes. Et je pense que ça reste compliqué. Maintenant on passe au 5x5 et là j'ai le Moyu GTS M 5x5. Donc ce 5x5 ça fait vraiment 2 ans que je l'ai et il est vraiment très bien. Je l'ai également utilisé au GST Open d'ailleurs. Et là on a un petit problème sur le 5x5, c'est que le cutoff à la compétition est de 2 minutes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cutoff, et ben c'est tout simplement un temps maximum qu'on doit faire sur les deux premières solves de la O5. En prenant l'exemple du coup du Paris Open où le cutoff est de 2 minutes, et bien si les deux premières résolutions de la O5 sont au-dessus de 2 minutes, et bien on est tout simplement éliminé et la O5 est DNF. Je pense que c'est surtout fait pour ceux qui sont un petit peu débutants et qui mettent 5-6 minutes à le faire où là c'est vraiment long. Donc c'est un petit peu élitiste comme méthode mais c'est comme ça. Et du coup pour en revenir à mon niveau, et ben mon PB c'est 1 minute 58 et c'est mon seul temps sous les 2 minutes. D'ailleurs j'avais eu beaucoup de chance parce que ce PB je l'ai battu au GST Open où le cutoff était aussi passé à 2 minutes à la place de 3 parce qu'on avait du retard. Donc vraiment il va falloir beaucoup de chance pour pouvoir finir mon AO5. Limite faut que je batte mon PB pour le faire, c'est vraiment abusé. Ensuite on passe au 4x4 et là c'est pareil que le 5x5, le niveau et le cube n'ont pas bougé depuis la dernière compétition. Donc du coup j'ai le MGC 4x4, celui que tout le monde a. Et mon niveau c'est environ sub 1 minute 10. Et bien sûr le cutoff à Paris Open c'est 1 minute. Donc j'arrive à faire des sub 1 assez régulièrement mais c'est pas non plus tout le temps. Donc il va falloir aussi un petit peu de chance pour pouvoir finir mon AO5. Dernièrement j'ai nettoyé mon 4x4, d'ailleurs j'en ai fait un TikTok. Donc normalement il tourne un peu mieux, ça m'a fait gagner quelques secondes, mais c'est pas non plus flagrant, va falloir quand même un petit peu tryhard pour avoir mon sub 1. Alors au 2x2 c'est pareil que GST Open, j'ai le même cube, le Dayan Tengyun V2M, et mon niveau n'a pas bougé parce que depuis le temps j'ai quasiment pas fait de 2x2. Alors par contre au GST Open j'avais fait pas mal de fails, donc mon AO5 n'était pas vraiment incroyable, donc si j'arrive à faire une bonne AO5, et ben je peux quand même faire un meilleur temps que GST Open, mais j'ai pas gagné en niveau. Et mon niveau du coup je l'ai pas dit, mais c'est sub 6, sub 5 si je suis vraiment chaud. Et on finit par le meilleur, le 3x3, donc là c'est les trois mêmes cubes qu'à l'OH tout simplement parce que c'est mes meilleurs cubes. Au GST Open j'avais le GAN 356M, donc c'est un cube qui est vraiment bien pour les niveaux intermédiaires, mais il commençait à faire pas mal de lock-up pour moi, donc du coup j'ai eu ces trois cubes entre temps, et franchement je sais pas lequel choisir pour faire la compétition. Je pense que je vais emmener les trois et je vais voir celui qui a le meilleur feeling pour moi le jour même. Et donc mon niveau au 3x3 normal du coup c'est sub 17, j'ai un petit peu baissé par rapport au GST Open. À un moment j'étais sub 16 mais je sais pas pourquoi je suis remonté à sub 17, c'est assez dommage.
Par contre, faut vraiment que je me détermine à finir d'apprendre la méthode CFOP parce que je connais même pas encore toutes mes PLL, c'est vraiment catastrophique. Si j'ai un courage plus grand que Superman, je pourrais peut-être les apprendre durant la semaine qui précède le Paris Open, mais je pense pas que ça va être trop possible, on verra bien. Et cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu, malgré que j'ai un petit peu bavardé quand même. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!